mon âme te loue. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bienvenue à notre émission Fenêtre ouverte. Aujourd'hui, c'est mercredi et nous parlons de la famille. La famille est la base de toute société et le mariage entre un homme et une femme est le point de départ d'une famille, oui. Aujourd'hui, mercredi, ce soir, nous parlons de la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le mariage est stable, ça crée des familles heureuses. Alléluia! Des familles stables renforcent les quartiers, les villes et les pays. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia! Yes! Alléluia. N'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé De la mort, c'est mon maître qui la tient. Il me tient la main, il me tient la main. Alléluia. nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi et le grand Goliath Yes, yes, yes. se retrouve par terre. Lorsque Christ est dans votre barque, lorsque Christ est dans votre maison, lorsque Christ est le pilier de votre famille, lorsque Christ est le fondement de votre mariage, vous allez aller de gloire en gloire, de réussite en réussite. Même s'il y a les tempêtes, même s'il y a des situations difficiles, ceux qui sont bâtis sur le roc diront tout le temps, tout va bien. Tout va bien. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les situations difficiles, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon pour toi. L'Éternel est bon pour tes enfants. L'Éternel est bon pour ta maison. L'Éternel est bon pour ton époux. L'Éternel est bon pour vous. Alléluia. Nous lui rendons grâce. Yes. Son amour parfait. Son amour parfait, ses emprunts oh, Alléluia. font ma différence. Je ne suis qu'une fille. Et lui est mon Papa, papa, papa. oh, regarde bien. J'ai les traits du roi. Lui seul Me suffit. Lui seul est tout pour moi. Lui seul est tout pour moi. Alléluia. je ne sais comment le dire. Je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. Bien-aimé, partagez le direct, partagez le direct. Ce direct vous fera du bien. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à notre émission Fenêtre ouverte qui vous est présentée par le couple Mian, mon époux et moi, le bishop Mian Léon et moi, docteur Mian Ginette. Ce soir, comme vous le savez, ce mercredi, nous parlons de la famille. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre thème sur
un mariage réussi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons au préalable savoir que la famille est la base de toute société. Et lorsque un mariage est réussi, lorsque un mariage est stable, ça crée véritablement ou ça renforce les pays. Donc, le pays prospérera. La famille prospérera. Tout prospérera. Et la volonté de Dieu, l'adoration, montera vers le trône de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est la troisième partie. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je vais demander à papa de faire une courte prière. Que le nom du Seigneur soit béni. Yes. J'espère que vous êtes connectés, que vous avez partagé dans les différents groupes. Et quand vous suivez un enseignement qui vous bénit, vous devez commenter. Parce que nous voyons que nous sommes suivis, mais vous ne dites rien. Si comme cette parole n'avait pas de valeur. Pourtant, quand les gens se mettent nus sur Facebook, ou bien on a tué un noir aux États-Unis, vous commentez. Pourquoi la parole de Dieu ne peut pas être pour vous un fardeau ou bien un amour rempli? Bien-aimés, je vous invite, sinon nous vous invitons à écouter la parole. Et si vous êtes bénis, commentez ce que vous écoutez. Cela est très important. Pour voir que nous ne sommes pas en train de parler dans le vent ou à des inconnus. Oui, c'est la parole de Dieu, mais c'est très important. Jésus dit, avez-vous compris ce que j'ai dit? Et les disciples ont dit oui, Seigneur. Donc, j'avais dit que quand tu comprends, quand tu es béni, mais il faut dire quelque chose. Je ne peux pas prier comme ça. Ouais, si c'est une émission qui ne vous intéresse pas, ben vous me dites que ça ne nous intéresse pas. Mais vous ne pouvez pas rester caché derrière l'écran, caché derrière Facebook et vous ne dites rien. Pour montrer, si vous avez des questions à poser, mais entrez en contact avec nous. C'est pourquoi nous avons, à partir du mercredi prochain, je peux dire, les choses passeront carrément sur notre page Fenêtre ouverte, qui est une nouvelle page spécialement pour les émissions religieuses ou tout ce que nous faisons de la part du Seigneur, nous voulons le faire sur Fenêtre ouverte. Alors, je fais cette prière. Père, au nom de Jésus, nous recevons ta présence comme une bénédiction et nous croyons que nous allons entrer dans ta parole et ton peuple recevra ce qui est bon pour son âme. Merci de nous enrichir avec cet enseignement ce soir encore, et que les familles, les cœurs, les vies soient transformés et bénis à la mesure de la connaissance. Car tu dis, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Que la connaissance vienne comme une lumière pour éclairer et comme un marteau pour briser le roc des cœurs. Louange à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons entamé un thème, une thématique très capitale. Nous avons parlé, n'est-ce pas, il y a 2 séances, nous avons parlé d'un mariage réussi. Et ce soir, nous allons parler des choses à éviter dans un mariage. Qu'est-ce que nous devons véritablement éviter dans le mariage? Si nous voulons vraiment réussir notre mariage, il faudrait que nous connaissions les choses que nous devons éviter pour bien courir avec notre vision, pour marcher selon la boussole de Dieu, pour marcher selon la pensée de Dieu, pour matérialiser ce pourquoi Dieu nous a mis ensemble. Donc, nous devons connaître les choses à éviter. Alléluia. Merci chérie. Je suis très heureux Amen. De pouvoir être encore sur ce plateau avec toi. Et je crois que les choses que nous vous prêchons, c'est des choses que nous vivons en quelque sorte. Parce que ce n'est pas bon de prêcher ce que tu n'as pas vécu ou connu. Ce que tu n'as pas expérimenté. Tu es moins fort et ta parole ne pèse pas. Elle ne peut pas bénir les gens. C'est pourquoi Jésus dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Et nous prions que cette parole porte dans sa semence l'esprit de vie, l'esprit de Christ,
les Saint-Esprit pour que vraiment elle prenne la forme de Dieu dans votre cœur. Voilà, les choses à éviter dans un mariage, dans un couple, dans un foyer. Bien aimé, il y a des choses que vous devez éviter catégoriquement. Si vous ne connaissez pas ces choses, vous allez vraiment échouer un jour dans votre mariage. Et la première chose qu'il faut éviter dans un couple, oui, dans un mariage, c'est exposer les faiblesses de l'autre au dehors. Ce soir, je veux parler des choses à éviter. Exposer, par exemple, les faiblesses des autres, de l'autre, de ton partenaire au dehors. Comme une femme ou un homme qui va dire au dehors les chutes, les faiblesses, les erreurs de son mari ou de sa femme. Ça, c'est une chose à éviter. Cela symbolise le rejet. C'est que ce mariage, tu ne te sens plus dans ce mariage ou bien que ta place n'y est plus. C'est pourquoi tu peux exposer la faiblesse de l'homme ou la faiblesse de la femme au dehors. Voici 1 Pierre 4, le verset 8. 1 Pierre 4, le verset 8 que nous lisons. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Car la charité couvre une multitude de péchés. Vous avez eu des problèmes, des difficultés, ou bien vous avez connu des moments compliqués dans votre relation, et puis ta maman vient, ou bien c'est toi qui vas trouver ta mère, ou ton père, ou ta soeur, ou ton meilleur ami, pour exposer ta femme, pour exposer ton mari. Écoute-moi bien, la Bible dit que si c'est l'amour que vous avez, ça doit arriver au niveau où vous pouvez vous couvrir. Donc si votre amour ne peut pas couvrir l'autre, c'est que vous êtes déjà dans l'échec de cette union. Parce que c'est des choses qu'il faut éviter. Vouloir montrer que l'autre a tort. Et c'est ça qui t'a poussé à envoyer ça au dehors. Donc, quand les gens verront ta femme ou ton mari, ils sauront que oh, ce monsieur est un alcoolique. Oh, celui-là, il a insulté sa femme. Ou bien, voici les mots qu'il a utilisés. Et puis, on répète les mêmes mots, on les déforme parce que madame a pris ses deux pieds pour aller trouver son ami ou sa mère ou sa soeur, sa cousine ou son bras droit, il ne sait pas qui est l'oncle, mais pour exposer son mari. Il ne travaille même pas. C'est moi qui lui donne l'argent et puis il fait les courses. Les gens croient qu'il travaille. Mais c'est grave. Quelle que soit ta colère, quel que soit ce qui va se passer, tu dois avoir la capacité de couvrir ton partenaire, ton conjoint ou ta conjointe. Cela est très capital. Donc, il y a des choses que vous devez éviter. Et la première chose à éviter, c'est exposer les échecs ou les faiblesses de l'autre. Regardez Proverbe 10, verset 12. Proverbe 10, verset 12. Proverbe 10, verset 12. Proverbe 10, verset 12. Oui. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. L'amour couvre. L'amour cache. L'amour, c'est mettre à côté les erreurs de l'autre. L'amour n'expose pas l'autre. L'amour ne défie pas l'autre en public, par exemple. L'amour, ce n'est pas te méprendre. Ce n'est pas exposer les erreurs de l'autre. Même quand Judas devait livrer Jésus, Jésus a caché le côté du mal que Judas voulait faire. Et la Bible dit que il a dit, mon ami, ce que tu veux faire, fais-le. Et puis les disciples crurent que c'était pour aller faire des achats. Parce que la fête, ils étaient en pleine fête. Alors que ce n'était pas pour faire des achats. Judas avait décidé de tromper Jésus, le livrer, il avait déjà vendu et Satan était déjà entré dans son cœur. Mais Jésus n'a pas exposé Judas. Jusqu'à la dernière minute, il a appelé même mon ami. Donc, les gens ne savent même pas que c'est lui qui l'a livré. Comment tu peux appeler celui qui t'a traité, celui qui t'a trompé, celui qui t'a trahi, celui qui t'a exposé, tu l'appelles mon ami. Bien-aimé, apprenez à couvrir votre conjoint
ou votre conjointe, quelles que soient ses erreurs. Il y a des gens même qui vont jusqu'à, ils parlent de la manière où ils font les rapports à X personnes. D'autres vont très loin pour dénoncer ou détruire l'autre au dehors. À partir du moment où vous prenez quelque chose de votre famille, de votre foyer, de votre maison, pour le plaquer au dehors, pour l'exposer au dehors, c'est votre vie, votre destinée, votre maison qui appartient maintenant au diable. Parce que vous avez délibérément ouvert une porte aux œuvres des ténèbres ou à l'enfer, de venir piétiner votre mariage. Faites attention et ne croyez pas qu'il faut croire en tout le monde ou se confier à tout le monde à tout bout de champ. Non, bien-aimés, vous devez éviter d'exposer les faiblesses de votre partenaire, de votre vis-à-vis, de votre conjoint au dehors. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faudrait pas exposer les faiblesses de notre conjoint, de notre vis-à-vis. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu est amour, c'est sa nature. Dieu est amour. Dieu, ce n'est pas un attribut. Il est amour. Il faudrait que nous arrivions, n'est-ce pas, comme 1 Corinthiens 13, 17 le dit, l'amour excuse tout, l'amour croit tout et l'amour supporte tout. Le fait que nous sommes mariés, nous formons, n'est-ce pas, une seule chair, nous sommes unis pour les desseins de Dieu, pour l'idéal de Dieu et nous devons véritablement, n'est-ce pas, copier notre modèle qui est Christ, notre modèle parfait. Dans Genèse au commencement, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre et il a placé Adam dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit que Adam avait péché. Adam avait péché. Imaginez-vous tout ce que Dieu avait fait. Tout ce que Dieu avait investi. Et il donne à Adam le mandat, son approbation de pouvoir proliférer le jardin d'Éden, de pouvoir multiplier, de pouvoir assujettir, de pouvoir dominer. Et cet homme arrive, n'est-ce pas, cette créature, Adam, arrive à trahir Dieu, à détruire ou à mettre en retard le plan de Dieu. Adam fouillait déjà la présence de Dieu. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Dieu appela Adam. Adam, où es-tu? Où te caches-tu, Adam? Voyez-vous, l'amour de Dieu. Dieu, il s'est rabaissé. Normalement, c'est Adam qui devait venir vers Dieu pour lui demander pardon. Mais à cause de l'amour, Dieu est amour. L'amour, c'est sa nature. La haine n'est pas la nature de Dieu, c'est l'amour. Il est descendu jusqu'à aller auprès d'Adam, jusqu'à couvrir Adam et Ève, jusqu'à manifester l'amour, jusqu'à les couvrir, jusqu'à leur donner la rédemption. Jusqu'à leur donner la rédemption, bien-aimés dans le Seigneur. Donc l'amour couvre toutes les fautes. L'amour supporte tout. L'amour pardonne. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous relater une histoire. J'étais allé, rendre visite à un couple et l'homme était ivre. Et étant ivre, il s'est endormi au salon. Et les enfants étaient là et tout. Et moi, je vais, avec toute discrétion, parler à son épouse dans la cuisine. J'ai dit, mais ma fille, il y a ton époux qui est au salon, il est ivre et tout. Bon, la manière, sa tenue devant les enfants, c'est pas agréable. Est-ce que tu peux pas... Il était vraiment couché à même le sol. Donc, je suis allée dire à son épouse, je lui ai dit, mais tu peux pas, ne fût-ce qu'aller parler à ton époux qui se déplace un peu, s'il peut aller dans votre chambre se reposer un peu. Parce que bon, il y a les enfants qui sont là et tout, c'est pas bien, c'est pas bien pour les enfants, voir leur papa ivre, c'est pas une bonne éducation. Vous savez ce que sa femme m'a répondu? Sa femme m'a répondu car elle m'a dit, non, mon époux n'est pas ivre. Mon époux n'est pas du tout ivre.
Mais j'étais étonné de voir la manière dont cette femme défendait son époux, la manière dont cette femme m'avait répondu, la manière dont cette femme avait couvert son époux devant moi. Elle a carrément dit que son mari n'est pas ivre. Son mari a juste enlevé sa chemise et il dort à même le sol. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Et c'était pendant l'été. J'ai dit, mais waouh! Mais c'est terrible. Et cette femme n'était pas aussi mature spirituellement. Mais ça m'a tellement fait réfléchir. J'ai dit, mais comment ça se fait que cette femme arrive à couvrir cet homme qui est aussi ivre, qui dort à même le sol, sans chemise devant ses enfants, et qui me répond carrément que non, mon mari n'est pas ivre. Mon mari, il se repose, et voilà, il fait chaud, et puis c'était en été, et il dort à même le sol. Il n'est pas ivre. Si ses enfants se posent la question, mais pourquoi papa dort à même le sol, même si il a bu et tout, mais elle a une manière de répondre à ses enfants que son mari n'est pas ivre. Voyez-vous, la manière dont cette femme a su couvrir son mari devant moi. J'étais chez eux. C'est pas quelqu'un qui m'a raconté, non. J'étais chez eux. J'ai vu cet homme en train de boire. J'ai vu cet homme en train de boire et cet homme était ivre. Cet homme était ivre. Mais voyez-vous comment cette femme a su couvrir son mari? Pourquoi? Parce que cette femme a manifesté son mari. Cette femme a gardé la saleté de sa maison. Cette femme a couvert la nudité de son mari. Cette femme a manifesté l'amour véritable. Si elle n'a qu'à reprocher son mari, c'est pas devant moi. Donc c'est pour me dire que, ah madame, vous êtes venue chez moi, donc faites comme si vous ne voyez rien. Vous êtes sur mon territoire, donc vous devez respecter mon territoire. Donc, que mon mari soit saoul ou pas, il est chez lui à la maison, vous n'avez qu'à vous taire. Et c'est moi qui gère la situation. Mais j'ai dit, waouh, mais ça a été une très bonne réponse. Si vraiment les femmes matures, les femmes chrétiennes matures, savent couvrir leur mari à ce niveau, mais il y aura des portes spirituelles qui seront fermées. Parce qu'une femme qui arrive, ou un homme, vice-versa, qui arrive à exposer son époux ou son épouse à l'extérieur, à une tierce personne, c'est livrer cet homme entre les mains de l'ennemi. C'est livrer cet homme entre les mains de l'ennemi. Il y a des femmes qui sont comme ça. Deux fois, son mari a perdu du travail ou carrément, son mari a un problème de santé, mais elle en fait un problème. Elle parle à tout le monde. Elle parle à sa mère. Elle parle de ça à sa famille. Elle parle de ça à ses amis. Donc son mari n'a plus de valeur. Son mari n'a plus de considération. Son mari n'a plus de respect dans sa famille. Voilà pourquoi même des fois, lorsque un couple où l'homme va dans sa belle famille, l'homme n'est même plus considéré dans sa belle famille. Si vous voyez, vous vérifiez au fin fond le problème, la raison pour laquelle le mari n'est pas respecté dans sa belle famille, c'est parce que sa femme ou son épouse expose son mari, expose les faiblesses de son mari chez sa famille, chez sa mère, chez sa soeur. Donc la nudité de son mari est au dehors. Donc sur le plan spirituel même, l'homme n'est pas protégé. L'homme est livré à tout. Imaginez-vous, si cet homme-là n'a pas une certaine hauteur ou une certaine valeur spirituelle, une certaine grandeur spirituelle, une certaine élévation, voilà le terme, élévation spirituelle. Mais il est nu. Tout le monde peut l'attaquer. Toute flèche de l'ennemi venant de l'est, de l'ouest, du nord, du sud peut attaquer cet homme. Voilà pourquoi même il y a plusieurs femmes qui sont veuves, qui sont devenues veuves tôt. Pourquoi? Parce que cette femme a manqué de sagesse. Parce que cette femme est allée livrer son mari, et allait vendre son mari, et allait exposer son mari, a montré la nudité de son mari. La Bible nous dit que l'amour couvre toutes les fautes, l'amour couvre toutes les erreurs. C'est la même chose avec l'homme.
dit, oh, ma femme, oh, celle-là, on a déjà fait plus de 3 ans, on a fait plus de 4 ans, on a fait plus de 5 ans. Cette femme, elle est stérile, oh, elle n'a pas une trompe. On a déjà enlevé toutes ses trompes, elle ne peut plus faire enfant. Mais comment ta famille peut respecter ta femme? Si toi-même, tu vas la livrer, à supposer que dans ta famille aussi, il y a des sorciers. Mais tu es en train de livrer ta femme. Tu es en train de livrer ta femme, bien-aimée. Époux, tu es en train de livrer ton épouse. Jésus n'a pas livré son épouse. Jésus, l'homme qui est comparé à Christ, Jésus qui est l'époux, et l'Église qui est son épouse, malgré les erreurs, malgré les failles, malgré tout ce que l'Église peut faire. Mais la Bible nous dit que Jésus sanctifie l'Église du jour au jour. Lui, le sanctifié qui sanctifie l'Église, il n'a jamais exposé son Église. Je suis désolé. Si je vais encore plus loin, je dirais que Jésus, il est venu sur la terre. Il est venu avec la solution. À chaque fois, lui en tant qu'époux, on lui présentait les prostituées qui s'approchaient de Christ. C'est le monde. Les disciples qui voyaient ces gens comme étant des prostituées, les femmes de mauvaise vie. Mais la Bible ne me dit nulle part où Jésus a fait sortir la faiblesse des femmes. Non, il pouvait même dire à la fin, comme la femme qui avait commis l'adultère, il disait qu'elle simplement, femme, où sont ceux qui t'ont jugé? Moi non plus, je ne te juge pas. De la bouche de Jésus n'était pas sorti prostituée là. Ou, comme on dit tout le temps à Abidjan, tout là. Non. Ça, ce sont les gens du monde. Jésus avait la compassion. Jésus avait l'amour. Jésus voulait sauver l'humanité. Imaginez-vous, si Jésus voyait ces gens-là avec les yeux de mépris, voyez juste la faiblesse. Mais les gens allaient fuir Jésus, n'allaient pas l'approcher. Mais lui, en tant qu'époux, ayant cette vision, ayant cette mission d'aller à la croix pour sauver l'humanité, pour avoir l'Église, son épouse, Jésus, de sa bouche, il n'a pas fait sortir que, oui, la prostituée là. Non, cette femme-là est prostituée, elle m'a donné, elle a versé le parfum d'albâtre. Non. Regardez les paroles de Jésus, les paroles d'amour, les paroles qui couvrent les fautes pour aider l'humanité. Pourquoi? Parce que il a vu ce qu'il a investi en l'homme. Il a investi son esprit en l'homme. Il voulait que cet homme, cette femme soit sauvée. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ayons cet amour, n'exposons plus les faiblesses de l'autre en public. Couvrons les erreurs. S'il y a des faiblesses, regardons la partie, les qualités de l'autre. S'il y a des faiblesses, en tant qu'homme, en tant qu'épouse, prions. Les exemples sont tellement légion dans la Bible que nous en parlerons. Amen. Gloire à Dieu. Les choses à éviter tous les jours. Parce que nous devons éviter de détruire notre mariage, de détruire notre union et de déconsidérer le don. Le mariage, la Bible dit, est un don de Dieu. Donc, il ne faut pas déconsidérer le don que Dieu t'a fait. Écoutez-moi bien. Il y a une deuxième chose qu'il faut éviter pour avoir un foyer équilibré, pour réussir son mariage, c'est comparer son foyer à d'autres couples. Ouais. Vous allez voir dans le livre de 1 Corinthiens 15, le verset 39 à 41. 39 à 41. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 39 à 41. Donc, comparer son foyer à d'autres couples. Ça, c'est une erreur grave. Et écoutons bien la lecture. 1 Corinthiens 15, 39 à 41. Toute chair n'est pas la même chair. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes. Autre est la chair des hommes. Autre celle des quadrupèdes. Autre celle des quadrupèdes. Autre celle des oiseaux. Autre celle des oiseaux. Autre celle des poissons. Autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes. Des corps célestes.
et des corps terrestres. Des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes. Oui. Autre celui des corps terrestres. Oui. 41. Autre est l'éclat du soleil. Autre est l'éclat du soleil. Autre l'éclat de la lumière. Autre l'éclat de la lune. Et autre l'éclat des étoiles. Autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat. Même une étoile diffère en éclat D'une autre étoile. d'une autre étoile. Alléluia. Amen. Écoutez, vous avez eu la grâce de rencontrer un homme ou une femme. Dieu vous a mis ensemble. Vous êtes aimés, vous êtes mariés. Et maintenant, dans le foyer, il y a un manque d'argent. Il y a un manque de certaines possibilités. Et tu commences à comparer ton foyer à celui de Ronaldinho. Ou bien Ronaldo. Ou bien celui-là, il a beaucoup d'argent, il achète des jets privés pour sa femme. Ou bien, et puis tu vois madame qui envie ou qui jalousie ou qui dit que non, regarde ton ami garçon, le voisin qui habite à côté là. Il achète mouton, il fait ceci et il mange bien chez eux. Et moi, c'est toujours, ça fait 2 ans, j'ai le même pain. Écoutez-moi bien. Haute est l'éclat du soleil. Haute est l'éclat de la lune. Qu'est-ce que la Bible signifiait par là? Ça veut dire simplement qu'ils n'ont pas la même brillance. Ils n'ont pas la même brillance. Ils n'ont pas le même éclat. Chacun a son importance selon la nature que Dieu lui a conférée. Yes. Les étoiles, chacun brille à sa manière. Chaque étoile brille selon l'éclat divin. Et la Bible dit, même une étoile diffère d'une autre étoile. Donc, vous ne pouvez pas avoir le même foyer, les mêmes envies, les mêmes projets, les mêmes manières avec un autre foyer. Donc, me bien dit, tu vois, ma femme et moi, nous, on fait ça. Donc, ce serait bien si vous faites ça. C'est ta femme et toi qui faites ceci ou cela. Mais je ne suis pas obligé d'adhérer à votre éclat. Bien-aimés, ne copiez pas ce qui est mauvais chez les autres. Ne cherchez pas à envier les autres. Ne comparez pas votre couple à l'autre. Est-ce que l'autre couple auquel tu compares, le monsieur ou la femme, tu sais ce qu'ils font dans la chambre? Tu sais quelle bataille ils mènent? Tu sais où ils sont passés? Tu sais comment ils ont eu les richesses? Non. Bien-aimés, si vous devez réussir votre mariage, je vous en supplie, ne comparez jamais les couples. Ne comparez jamais les partenaires. Oh non, toi tu ne fous rien. Tu es dans la maison seulement, c'est vrai, tu prépares, tu laves les habits et tout ça, tu es une ménagère. Mais cette femme, elle est professeure d'anglais ou bien de français, elle enseigne à l'université. Mais elle ne sait pas faire la sauce graine que l'autre fait. Elle ne sait pas faire tel ou tel repas. Elle ne sait même pas prendre soin d'une manière profonde de ses propres enfants. Elle n'a pas la qualité d'instruire, par exemple, ses enfants, peut-être à cause de ses occupations. Mais elle fait beaucoup d'exploits, peut-être dans le commerce ou bien dans les affaires. Bien-aimés, vous devez vous contenter de votre solde, a dit Jean-Baptiste aux soldats. Contentez-vous de votre solde. Bien-aimés, acceptez de briller, mais de votre manière. Écoutez, lorsque Dieu crée les familles, il dit, toute chair n'est pas la même. Nous sommes tous chers, mais on n'a pas le même cœur, on n'a pas les mêmes manières. Il y a la chair des oiseaux qui n'a pas le même goût avec la chair des quadrupèdes, des serpents, de tout ce qui rampe. Yes. La chair des hommes n'a pas le même fonctionnement. On a tous le sang rouge, mais vous allez voir que même dans le sang, il y a des gènes qui ne pourront jamais être chez l'autre. Chacun a une empreinte personnelle. Une empreinte qui ne peut jamais ressembler à une autre personne. Pourquoi on n'a pas les mêmes empreintes? Bien-aimés, vous devez comprendre une chose. Ne comparez pas votre maison, votre mariage, votre foyer, votre couple. Parce que ça va vous conduire dans l'envie, dans des palabres inutiles, dans des discussions à ne pas résoudre. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de regarder comment l'autre mange, comment il marche, comment il s'habille, comment il vit. Et surtout que nous avons de nos jours Facebook. Mais sur Facebook, les gens peuvent vous mentir. Ils sont les meilleurs couples. Ils sont ceci ou cela.
Mais bien aimé, beaucoup sont là pour sauver les apparences. Durer, par exemple, avec sa femme fait 30 ans, ça ne veut pas dire que c'est un foyer exemplaire. Oui, la durée n'est pas une preuve que c'est un foyer, un couple exemplaire. Quand tu as fouillé dans le fond, il y a trop de misères qui sont cachées. Il y a trop de non-dits. Il y a trop d'adultères qui se sont commis. Donc, on ne peut pas parler de foyer réussi si nous sommes là pour nous comparer aux autres. Quelqu'un avait sa voiture, mais c'était une vieille voiture, comme on le dit, une voiture dépassée. Et la carrosserie même de cette voiture était foutue. Et un autre disait, mais où tu vas avec ça? Il dit, cette vieille caracasse, toi tu regardes la carapace, mais cette voiture peut t'envoyer jusqu'à ton but. Tu vas aller là où tu t'en vas. Le moteur est encore bon. Donc bien aimé, ne jugez pas les gens selon l'apparence. La Bible dit que Dieu lui-même dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ce qui frappe les yeux peut ne pas être la joie. Ce qui frappe les yeux peut ne pas être vrai. Il y a des gens qui ont toutes les richesses, mais ils ont des enfants homosexuels. Et puis ils en souffrent, ils sont malheureux. Ils voient que tous leurs projets, tous leurs milliards qu'ils ont eus, ça n'a pas joué sur l'éducation de leur enfant qui est devenu homosexuel ou lesbienne, ou un enfant qui couche avec les animaux, ou bien un bagarreur, un drogué, quelqu'un qui braque les gens, il est devenu braqueur. Donc, ils n'ont pas la joie, mais ils ont tout chez eux. Bien aimé, vous ne pouvez pas envier les gens. Donc, si vous devez réussir dans votre foyer, ne vous comparez pas aux autres. C'est pourquoi Jésus, quand vous étudiez bien la Bible, il dit, Paul dit, afin de faire paraître cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc il s'occupe de son église, de son épouse. C'est elle qui veut faire paraître sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ce n'est pas les enfants des ténèbres. Et dans Jean 17 même, il dit, Père, je ne te prie pas pour le monde, je te prie pour ce que tu m'as donné. Intéressez-vous à votre épouse, intéressez-vous à votre époux, contentez-vous de votre solde, apprenez à briller de vous-même, acceptez l'éclat que Dieu vous a donné. Aujourd'hui, peut-être vous priez comme une simple bougie, après, peut-être ça sera comme une lampe, après ça sera un grand lampadaire, pourquoi pas. Après, ça sera un réseau même de lumière. Bien-aimés, vous devez accepter de vivre dans une paix, dans une joie, dans une harmonie parfaite, en vous contentant. Parce qu'ils n'arrivent pas à se contenter aujourd'hui de leur femme, de leur époux, et cela est un blâme pour le foyer. Si vous voulez réussir votre foyer, ne vous comparez jamais à quelqu'un. Il dit que les animaux sont là par famille. Adam ne trouvait pas quelqu'un, un animal, qui pouvait faire partie de son sang, de sa famille. Quand il a vu Ève, il dit, ah, cette fois, ça c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Donc, il s'est contenté de ce qu'il a. Il n'enviait plus, il n'avait plus d'intérêt pour les animaux. Il faut voir la panthère. Mais une panthère même ne peut jamais envier la démarche d'une lionne. Ça ne lui dit rien. Contentez-vous de votre femme, de votre époux. Et si vous savez, si vous voyez qu'il ne sait pas s'habiller, mais aidez-le à bien s'habiller. Si vous trouvez que votre mari ou votre femme ne sait pas faire l'amour, mais aidez-la. Construisez votre vie vous-même. N'essayez pas d'envier les gens et de pouvoir maintenant vous allier à la pornographie pour pouvoir être excité, par exemple. Donc, vous avez un problème. Vous êtes habitué à copier sur les autres, à regarder les autres, à regarder les autres couples. Et votre machine est en panne. Votre vie conjugale est en panne. Contentez-vous de votre solde. Apprenez à briller de vous-même. Acceptez la petite lumière que Dieu vous a donnée et fructifiez-la. Travaillez à votre amour. Comme la Bible dit, travaillez à votre salut. On travaille à l'harmonie, on travaille à son amour, on travaille. Ça, on verra ces choses-là plus tard. Mais je vais vous dire une chose. Vous ne devez pas comparer. Vous devez éviter de comparer votre foyer à d'autres maisons, à d'autres familles, à d'autres enfants. Regardez les enfants de l'autre, comment ils sont. Ils sont intelligents, ils étudient. Non, ne comparez pas vos enfants aux autres.
Ne comparez pas votre famille à la famille de votre voisin. N'enviez pas la femme d'autrui. Même dans le 10 commandements, il a dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son bœuf, ni son âne. Ça veut dire que contente-toi de ton âne. Contente-toi de tes biens. Contente-toi. Et réfléchissez, examinez-vous et préparez-vous à pouvoir atteindre vos buts à partir des faits moyens que vous avez. Mais vous ne pouvez pas vous lever là et vous comparer à des gens qui tuent des milliards par heure comme les footballeurs et autres. Mais non, vous n'avez pas besoin de ça. Quelqu'un est chef d'État net, vous voulez être à sa place. Vous aurez aimé être sa femme. Pourquoi? Parce qu'il est chef d'État. Parce que c'est le roi d'Angleterre. Ou bien c'est le roi du Portugal, ou bien c'est le président de tel pays. Mais non, cela ne vaut rien devant l'éclat de votre foyer. Bien-aimé, acceptez. Vous partez manger chez quelqu'un, il a des cuillères en or, vous venez et commencez à insulter votre mari. Waouh! Mais on n'a pas besoin de ça. Haute est l'éclat du soleil. N'oubliez jamais ça. Donc, un autre foyer peut briller comme le soleil. Mais c'est dans le jour. Haute est l'éclat de la lune. Mais la lune, il tient le coup pendant la nuit. Et le soleil maintenant ne peut pas avoir de place quand la lune sort. Il est soleil, il brille. Mais il va s'affaiblir vers le soir. Parce qu'un autre doit briller. Bien aimé, chacun a sa brillance, chacun a sa maison, chacun a une poubelle chez lui. Et chaque poubelle sent. Waouh! Donc tu ne vas pas dire que chez le riche, sa poubelle ne pue pas. Ça sent comme toutes les autres poubelles. Quand le riche dort, quand il se réveille le matin, il doit se brosser les dents, sinon ça bouge. Bien aimé, donc contentez-vous de votre maison. Ce n'est pas un échec. C'est quand vous dépassez ça, quand vous refusez de vous contenter de votre famille et d'accepter ce que vous avez en main, que vous pouvez fructifier pour vous sentir mieux dans la vie. Quand vous refusez ça, votre mariage a déjà une maladie qui peut être terrible, inguérissable. Une maladie qui sera incurable. Parce que, comme tu ne te contentes pas du corps de ta femme, quand tu sors, tes yeux sont partout. Et quand tu es à la plage, tu oublies même que tu es venu à la plage avec ton mari ou bien ta femme. C'est pour regarder les jambes des autres. C'est pour regarder les parties charnues des femmes, les poitrines. Mais bien aimé, ça n'a pas de valeur. Ça, ta forme que tu as, puis on dit tu es belle. Tu es belle pour ton mari seul. Mais pour moi, tu n'es pas belle. Pour moi. Ton éclat là, c'est pas pour moi. Donc, bien aimé, apprenez à éviter la comparaison des couples. Ça, c'était un autre aspect que je voulais vous donner pour vous dire que vous devez éviter de comparer les familles, les maisons, les maris, les femmes. Oh, à son anniversaire, sa femme a fait ça, son mari a fait ça. Oh, Saint-Valentin, son mari a fait ceci, sa femme a fait... Mais on s'en fout de ça. Vous ne pouvez pas prendre le savon de vaisselle qu'on prend pour laver vos dents. Mais ça mousse aussi. Mais on ne peut pas prendre ça pour laver les dents. Il faut des pâtes dentifrice. Vous voyez que chacun a sa fonction. Quelqu'un a dit que vous pouvez prendre l'hache ou la machette est puissante. Elle est tranchante pour couper un arbre. Mais on ne peut pas la prendre pour couper, oui, un brindille de balai. Avec une petite lame, elle a sa fonction. Elle est tranchante, mais elle ne peut pas couper un arbre. Donc, vous voyez que votre vie, sinon notre vie, ne doit pas dépendre des autres. Faites attention, c'est un piège. Et ça détruit beaucoup de couples. Alors, vous allez voir un monsieur qui dit à sa femme, va chez le voisin. Va voir le voisin maintenant, il va te soigner. Va voir le voisin, il va te donner l'argent à ta mère. Va voir la voisine vient d'arriver. Hein. Comme c'est elle qui est femme, moi je ne suis pas femme. Va voir la voisine. Vous voyez? Donc votre foyer maintenant aura ouvert une porte qui ne sera pas favorable à votre mariage, à votre couple, à votre réussite. Comment réussir un mariage? Comment atteindre le but dans un mariage? Il faut éviter les comparaisons des couples.
il faut éviter les comparaisons de couple. C'est très très important parce que lorsqu'on se met à comparer, automatiquement on dysfonctionne. Automatiquement on quitte le chemin. Automatiquement on quitte le plan de Dieu. Parce que la vie d'un couple, comme on l'a dit au début de notre émission, on a toujours dit que le mariage est fait pour les matures. Le mariage est fait pour des personnes qui sont mûres, qui connaissent véritablement où ils vont, qui ont une mission. Mais vous avez une mission. Comment ça se fait que vous avez une mission? Lorsque un joueur a la balle au pied, est-ce qu'il s'intéresse à regarder, il regarde à gauche, à droite, juste pour garder le ballon dans ses pieds? Mais il ne regarde pas pour perdre le ballon, non. Il est là en train de regarder, de préserver le ballon. Et le but, c'est le goal, c'est de gagner. Donc, en tant que couple, vous êtes là en train de préserver votre vision. De voir qu'est-ce que vous êtes arrivé où avec la vision. Qu'est-ce qu'on doit encore améliorer? Qu'est-ce qu'on doit encore faire? Mais les gens qui sont matures, qui ont une vision, quand est-ce que vous aurez même le temps de vous occuper de la vie d'un autre couple? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Comment sa femme s'habille? Comment son époux a acheté une voiture à son épouse? Mais chaque étoile brille à sa manière. Donc, je dirais quelque part, c'est une insulte à l'égard de Dieu. Donc, dire que non, pourquoi Dieu, tu m'as créé ainsi, pourquoi je ne brille pas plus que l'autre? Pourquoi mon étoile brille pas plus que l'autre étoile? Pourquoi notre foyer? Non, ça dépend de votre vision. Ça dépend de votre mission. Ce que Dieu vous a dit de faire. Pourquoi Dieu vous a mis ensemble. Donc je vois mal comment regarder à d'autres personnes, à d'autres couples. Comment se comparer. Moi je dis simplement que les gens qui arrivent à se comparer, ce sont des gens qui n'ont pas une vision. Les gens qui sont bornés, qui se sont mis ensemble peut-être juste pour des intérêts charnels. Juste pour ça. Mais si Dieu vous a mis ensemble pour un idéal, pour un but divin, mais vous allez être là en train de réfléchir ensemble comment mettre ce que Dieu vous a dit, le substile, comment le mettre en exergue, comment le matérialiser, le plan de Dieu. C'est très 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 important. Arrêtez de dysfonctionner, arrêtez de vivre selon la chair. Prônez le Seigneur, prônez votre vision, cherchez à mettre en exergue votre vision, nagez dans le surnaturel, voyez ce que Dieu vous a donné, chérissez ce que Dieu vous a donné, cherchez à mettre ça en exergue et bénissez le Seigneur, c'est ce qui est le plus important. La comparaison n'est pas l'apanage des matures. Amen. Wow. Alléluia. Bien-aimé, les choses à éviter. Cela est très important. La troisième chose que j'ai récupérée dans la Bible, c'est les querelles à répétition. Les querelles à répétition. Proverbe 21, le verset 9. Proverbe 21, verset 9. Proverbe 21, le verset 9. Verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Waouh! Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. Or, si tu habites, si tu te mets à l'angle du toit, tu vas tomber. Donc Dieu dit, mieux vaut prendre le risque d'habiter dans l'isolement. La langue du toit, c'est-à-dire c'est l'isolement, c'est le célibat, c'est mieux. Mieux vaut être célibataire. Mieux vaut prendre le risque de vivre éloigné que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Je vais vous donner une révélation très forte ce soir. Quand il y a des querelles dans une maison, Dieu dit ça appartient à la femme.
Tu ne peux jamais voir un verset de la Bible où on parle de l'homme qui querelle. Il dit, la demeure d'une femme querelleuse, qui babille, qui aime se plaindre, qui murmure, qui parle trop. Tous les jours en train de faire des palabres. Mais non, la Bible dit, c'est la parole de Dieu dans sagesse. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. Mieux vaut prendre le risque même de chuter de la maison, du toit. Tomber, s'écraser. Comment Dieu peut te dire, mieux vaut. Si une femme comprend cette parole, elle doit éviter les querelles. Parce que ça envoie même les hommes au suicide. À faire des accidents, ça conduit les hommes qui vont dans l'isolement, ils tombent dans l'adultère, ils tombent dans des problèmes à cause des querelles de la maison. Peut-être avant il va au travail, il rentre à 20 h. Maintenant il rentre à 2 h du matin. Là il est sûr qu'il n'y a pas de querelle, il n'y a pas quelqu'un. Et à 5 h il se lève pour aller au travail. Pour éviter la femme qu'il a épousée. Madame, est une femme de querelle? La Bible dit que mieux vaut que ce mari-là prenne le risque de tomber de la maison, de mourir, même se suicider, que de t'avoir pour épouse. Alors si tu comprends bien ce texte, tu dois éviter les querelles. Regardez encore Proverbe, le chapitre 27, le verset 15 à 16. Les querelles à répétition. Proverbe 27, verset 15 à 16. 15 à 16. Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. Celui qui la retient, retient le vent et sa main saisit de l'huile. Waouh! Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce texte tel que Dieu me l'a révélé. Une gouttière, c'est quoi? C'est un toit percé. Votre toit est percé. Or, la seule chose qui perce le toit, c'est les querelles. Donc, elle donne une fissure dans le mur ou le toit qui est percé, la Bible dit une gouttière dans un temps de pluie. Oh, dans la saison de pluie. Mais l'eau coule. Il y a des maisons que j'ai connues où on met des assiettes pour récupérer de l'eau parce que le toit est percé. La Bible dit, telle est une femme qui aime les querelles. Une femme qui veut toujours des palabres. Pour un non, pour un oui, pour rien du tout, ça doit se transformer en querelle. La Bible dit que tu es comme une gouttière. La Bible dit que vous êtes pareil. Ma soeur, ne laisse pas la parole de Dieu te désigner de femme querelleuse parce que la Bible dit que tu es semblable à une gouttière. Et celui qui la retient, c'est impossible de te retenir. Donc, celui qui veut retenir une femme comme ça, c'est qu'il veut saisir le vent. Waouh! Retenir une femme querelleuse, c'est que tu arriveras à attraper le vent. Ou saisir de l'huile. Mais si tu saisis l'huile, ça va couler. Donc, les querelles, vous devez les éviter dans votre foyer. Vous devez éviter les querelles. Quand ça commence, la Bible dit le sage, quand la querelle veut commencer, il esquive. Tu n'es pas obligé. Pourquoi Dieu aime désigner la femme comme porteuse de querelle? Parce que quand il y a un petit truc, elle met l'huile dessus. La femme veut s'assurer que ça te fait mal ce qu'elle va te dire. Elle croit que c'est bon, alors que la Bible la compare à une gouttière. Donc la Bible dit, si tu veux garder une telle femme, c'est que tu arriveras un jour à saisir le vent. Donc ce n'est pas tous les foyers qui peuvent arriver à en approcher, qui peuvent réussir à finir ensemble. Si tu as marié à une femme querelleuse, c'est pas sûr que vous allez finir votre vie ensemble. Bien aimé, c'est pourquoi madame, ne trouve pas que ton mari t'aime tellement que tu dois lui faire des querelles tous les jours. À 2 h, on ne peut pas dormir. À minuit, on ne peut pas dormir. Il n'y a pas une heure pour toi. Toi, à tout moment, tu peux déjà piquer tes crises de colère et puis casser. D'autres même cassent tout dans la maison. Au nom de la colère, bien-aimé, vous êtes une gouttière. Vous êtes dangereuse. On ne peut pas vous saisir. Vous êtes comme le vent. Et si ce monsieur veut continuer de vous garder, il aura gardé le vent. Donc, votre affaire de chrétien ne divorce pas, d'accord. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, si tu la retiens, c'est qu'un jour tu pourras saisir le vent. Mais on ne peut pas la retenir. Parce qu'on ne peut pas saisir l'huile.
Donc, vous voyez que il y a des choses que vous devez éviter. Prenez une décision à vous-même pour dire que je ne peux pas faire des querelles. Écoutez-moi bien, ne parle pas de dialogue. Non, 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 non. Dialogue est différent de querelle. La querelle va engendrer des injures. Les querelles poussent la femme ou l'homme à ôter le ton, à hausser le ton sur son époux. Querelle même peut pousser les gens à faire des gestes monstrueux. D'autres même te font le doigt comme ça. Mais non, bien aimé, les querelles vont jusqu'au point, dans certains foyers, vont à des injures, mais des injures graves. Ils incitent les parties intimes. Ils incitent les parents. Ouais, les querelles, où ça va? Mais les querelles, dans une maison où il y a les querelles et tout, s'engendre les rancunes, le manque de pardon et tout. Donc, il y a les querelles, oui. Dans certains foyers, il y a les querelles. Ça, maintenant, on est en train de parler des querelles. Des choses à éviter. Des choses à éviter. Maintenant, on parle des querelles. Papa. On dit toujours, il y a toujours la loi de cause à effet. Lorsqu'une femme se met à mal parler, qui manque de respect à son époux, ou vice-versa, mais tu viens de dire c'est plus la femme. Oui, comme voilà. La Bible dit, la Bible ne parle jamais de l'homme. Voilà. Maintenant, on est en train de parler de querelles. Il y a des femmes qui veulent être guéries. Comment aider ces femmes à pouvoir s'en sortir des querelles? Il y a des femmes qui aiment leur époux, qui sont véritablement, hein, l'épouse. C'est la femme qui est la pièce manquante du puzzle. C'est la côte de cet homme. Mais c'est une femme qui est querelleuse. Comment aider cette femme à s'en sortir des querelles? Quelles sont les causes qui peuvent engendrer ces querelles? Qu'est-ce que cette femme transporte en elle qui la pousse aux querelles? Comment faire pour extirper ce qui pousse cette femme aux querelles? Il faut emmener la solution à ce que la femme ne soit plus une femme querelleuse. Peut-être dans un autre enseignement, on verra certaines choses. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir les choses à éviter. Donc, la première chose, la Bible dit que, quand il dit éviter, c'est que nous avons la capacité d'éviter. Oui. Voilà. Donc, la Bible dit que le sage, lui, voit le mal. Il voit qu'il y a une querelle qui doit commencer. Aussitôt, il esquive. Mais l'insensé, lui, il veut amplifier, il veut mettre de l'huile. Il a dit qu'il veut que... Oui, mais maintenant... La querelle qui a commencé là, il faut que j'amplifie alors que je peux écouter ça. Il dit, pourquoi tu as jeté ma chaussure? Oh, excuse-moi. Non, non, non. Voilà, non. ça c'est déjà une solution esquivée. C'est déjà donner une solution. Parce que on peut donner quelques solutions, une ou deux solutions. Parce que bon... Demain, un couple peut tomber encore dans les querelles. Mais si on arrive au moins à donner une ou deux solutions, il y aura encore une autre mission que nous allons approfondir. Mais comment éviter? C'est-à-dire que c'est éviter en esquivant. C'est éviter en gardant sa langue. C'est éviter d'avoir peut-être la maîtrise de soi. Oui, c'est pourquoi il dit que la Bible dit que quand ça commence, parce que ce n'est pas quelque chose qui surprend. Oui. Oui. Quand la querelle veut commencer, c'est comme une bichette d'allumettes. La Bible dit que un petit feu peut embraser une grande forêt. Et c'est comparé, le petit feu est comparé à la langue. Comme Jacques le dit. Voilà. Donc, dans Jacques 3, la Bible dit que la langue est le monde de l'iniquité. Si quelqu'un peut maîtriser sa langue, on t'a parlé, tu n'as pas répondu. Madame, ça fait quoi? Dis-moi, ça fait quoi? C'est ton mari. Mais il parle, j'ai parlé aussi. Tu es émancipé. C'est que tu n'es pas venu pour rester dans le foyer là. Ou bien le foyer ne t'intéresse pas. Parce que ta langue, la Bible appelle ça le monde de l'iniquité. Mais c'est ma propre langue. Je ne suis pas obligé de répliquer.
Ton cœur te dit parle. Si tu ne parles pas, c'est que tu n'es pas femme. Mais bien, c'est ta langue. Donc, la deuxième chose, si tu veux une réponse, c'est ta langue. Et la Bible nous dit que ni Dieu, ni personne, c'est toi seul qui peut maîtriser ta langue. Donc, parce que on peut dompter les animaux, on peut dompter même les serpents. J'ai vu sur Facebook quelqu'un qui vend les serpents. Il dit, mais toi, beaucoup de choses sur la terre, là, ces serpents tu vends. Il est fort, hein? Ouais, il a pu les maîtriser jusqu'à il les vend. Oui, donc, alors la Bible dit que la langue, celui qui peut tenir sa langue en bride, celui qui peut se taire pendant que l'autre parle, ou se plaint automatiquement, c'est un homme sage. C'est une personne qui n'aime pas les querelles. Ouais. Mais il y a des personnes et des couples, pendant que l'autre est en train de parler sur la colère, l'autre, au lieu d'éviter ça, non, il va dire des mots qui vont amplifier la colère. Quand tu vois que c'est toujours un qui est en colère, plus que l'autre. Donc, quand celui qui est en colère commence à ôter le son, le ton, ou bien s'emporter, automatiquement, moi, qui ne suis pas encore pris par la colère, je me calme. Mais il y a des gens, même si tu es assis, tu ne veux pas de querelle. Non, elle veut qu'aujourd'hui, là, il y ait querelle. Mais non, c'est ta langue qui est ton problème. Laissez Satan en paix, lui aussi il a des problèmes, il va aller en enfer bientôt. Ta langue, là, la Bible dit c'est la géhenne qui a la brûlée. Donc ça veut dire qu'elle est un élément terrible. Elle peut détruire tout ce que tu as bâti. Elle peut détruire toute votre destinée. Votre couple là, ça se trouve dans votre bouche. C'est pourquoi il y a un homme qui avait, un pasteur avait reçu une femme qui disait que non, mon mari, vraiment, on ne s'entend pas dans le foyer et tout ça. Et le pasteur dit, je vais te montrer un secret que Dieu m'a montré et tout ça. J'ai posé des actes prophétiques, j'ai prié. Et puis tu vas voir qu'il va être poli dans la maison. Elle dit Amen. Et le pasteur lui a donné 5 cailloux, 5 pierres. Il dit, dès que ton mari commence à crier sur toi, comme il aime parler sur toi tous les jours, prends les pierres, mets ça dans ta bouche. Cache-toi, mets ça. Et tu vas voir que ça va le briser. Et à chaque fois que son mari commence à parler, elle met les pierres, elle se cache. Quelque part, elle met les pieds dans sa bouche et puis elle vient s'asseoir. Il parle jusqu'à 30 minutes, 1 heure. Elle a vu qu'au fur et à mesure, il a commencé à diminuer ses paroles. Et jusqu'à ce que le monsieur soit gentil avec elle. Elle est partie dire, pasteur, mais l'acte prophétique était puissant. Mon mari est devenu poli dans la maison. Ça fait 2 mois, il ne m'insulte plus. Non. Donc je suis allé dire à mes amis, elles vont venir aussi. Dans le passé, a pris des cailloux. Encore pour garder pour ses amis. Et puis, quand elle a loué le passé, elle dit non, ce n'est même pas un fétiche, ce n'est pas un talisman, ce n'est même pas un art prophétique. Comme tu parles trop, et c'est ce qui énerve ton mari, c'est te donner les cailloux pour que tu te taises. C'est tout. Donc le médicament qui peut vaincre les querelles, c'est apprendre à se taire. Ça s'apprend. Ton cœur bouillonne comme ça, tu veux parler, mais tais-toi, c'est mal. Si elle ne parle pas, on me fait quoi? Mais tu lances des petits mots piquants qui blessent. Et l'homme ne supporte pas ça. C'est pourquoi nous devons éviter, je dis bien, les querelles à répétition. Tous les jours, querelles. Vous ne pouvez pas passer une semaine, 1 mois tranquille. Vous voulez toujours avoir des querelles. Mais non, la Bible dit d'éviter les querelles. C'est pourquoi Proverbe 17, le verset 1 et 19. Proverbe 17, le verset 1 et 19. Proverbe... Combien? 17, le verset 1 et le verset 19. Proverbe 17, verset 1. 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Vous ne voyez pas que Dieu vraiment s'attaque tout à la querelle? Ça veut dire que évitez ça dans votre couple, évitez ça dans votre foyer. Évitez, s'il y a un sujet, asseyez-vous et puis parlez. Mais ne te mets pas à la cuisine ou bien l'autre dans la chambre et puis tu cries son nom et puis ça commence. Non! Parlez-vous sagement. La Bible dit mieux vaut un morceau de pain sec dans une maison où il n'y a pas de querelle.
Qu'une maison pleine de viande, mais avec des querelles, avec des injures, avec des paroles menaçantes, des paroles méchantes, l'un contre l'autre. Non. Donc, bien-aimé, si Dieu nous montre qu'il faut préférer le pain sec, c'est que les querelles sont des dangers pour les couples. Évitez les querelles. Évitons les querelles. Le verset 19 dit quoi? Celui qui aime les querelles aime le péché. Aïe. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Oui. Ta porte, ta bouche là, que tu ouvres là, c'est ça la porte. C'est que tu veux te ruiner, tu veux te détruire. Parce que pendant vos querelles, vous criez jusqu'à... Ça peut tomber chez les voisins. Tu peux dire, oh, ton slip. Waouh. Et puis, le mot slip que tu as dit, c'est tombé chez les voisins. Waouh. Ils s'insultent qu'elles incitent le slip. Vous voyez? Donc, la Bible dit, celui qui aime les querelles aime le péché. Or, vous savez que si tu pêches, tu iras en enfer. C'est que tu es perdu. Celui qui pêche est du diable. Donc, n'aimez pas les querelles. N'excitez pas les querelles. Ne mettez pas de feu dans... La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Donc, les querelles, ça s'enflamme lorsqu'on met du bois. Mais si je n'ajoute plus de paroles méchantes, si je ne continue pas, mais automatiquement la querelle s'arrête. Même si l'autre est en train de parler, moi je ne parle plus parce que je vais éviter les querelles. On ne vous a pas dit, tu parles un coup, tu le blesses et puis tu dis, moi je ne parle plus. Non, ce que tu as blessé là, l'autre veut continuer dessus. Donc, éviter les querelles, c'est éviter un langage monstrueux, un langage méchant, un langage cruel, un langage blessant, comme un glaive, un langage piquant. Parce que la langue, la Bible dit, c'est le monde de l'iniquité. Il peut détruire toute une vie. Il peut consumer toute une destinée. Voici ce que je peux dire ce soir sur les querelles. Je vais rajouter une chose à éviter dans un mariage. Le manque de pardon. Le manque de pardon. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans un couple, là où il n'y a pas le pardon, Dieu n'y est pas. Si Jésus, lui qui est mort pour nous à la croix, nous a pardonné, qu'est-ce que Jésus nous a fait? Il est venu sur cette terre, il a porté nos péchés, nos iniquités. Il est allé à la croix. Et à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus nous a pardonné. Lui qui est saint. La sainteté, c'est sa nature. L'amour, c'est sa nature. La Bible dit qu'il s'est fait pécher. Et il est à la croix, il est allé à la croix pour nous. Qu'est-ce que toi tu as payé pour que Jésus puisse te donner la vie éternelle? Pour que Jésus puisse te racheter? Pour que Jésus puisse te réconcilier avec le Père? Qu'est-ce qu'on lui a donné? On ne lui a rien donné. Mais à cause de son amour, de sa nature amour, sa miséricorde, sa bonté, sa bienveillance, il est mort pour nous à la croix. Il nous a pardonné. Quelle maturité! On devait lui demander pardon. Mais lui, il nous pardonne. Lui qui était dans la sainteté. Il est dans la sainteté. Mais il nous a pardonné. Mais tu es dans ton foyer. Tu es dans ta maison. Si ton épouse peut t'avoir, n'est-ce pas, peut-être manquer de respect, manquer d'égard à un moment donné, mais pardonne-lui. Que ça ne sorte pas juste de ta bouche, oui, je t'ai pardonné. Pardonne-lui et oublie. On va lire Colossiens 3. Colossiens 3, versets 12 à 14. La Bible dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné,
pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Si j'aime mon époux, si j'aime mon épouse, nous sommes unis, nous sommes une seule chair, nous avons une même âme, nous avons un même esprit. Ce qui lui appartient m'appartient. S'il a mal, j'ai mal. Mais il peut y avoir que ton époux ou ton épouse t'a mal parlé. Mais il faut pardonner et oublier. Imaginez-vous si Jésus, nous faisons, des fois nous tombons dans le péché. Nous disons des choses qui sont même pas bien, mais nous revenons à ses pieds, nous lui demandons pardon. La Bible dit que lorsqu'il nous pardonne, il oublie tout. Dieu oublie nos fautes. Toi, tu es qui pour ne pas oublier les erreurs de ton époux? Tu es qui pour ne pas oublier les erreurs de ton épouse? À chaque fois, il peut y avoir un petit bobo, il peut y avoir un petit problème. Tu es là pour lui rappeler ses erreurs. Tu es là pour lui rappeler ce qu'il avait déjà, il t'avait déjà demandé pardon. Moindre erreur, tu commences encore à lui rappeler. Ah, tu sais, hein, il y a d'autres même qui retiennent les années. Il y a d'autres épouses qui retiennent même la date, l'heure. Tu te rappelles encore l'année passée, ce que tu m'avais dit. Tu te rappelles encore le 1er janvier. On était allé à ta famille rendre visite à ta mère, saluer ta mère le 1er janvier. Tu te rappelles, non? La manière dont tu m'avais parlé. Ah non, j'étais pas du tout d'accord avec. Mais l'homme l'a déjà demandé pardon. Je sais que j'étais blessé. Je t'ai demandé pardon parce que en cet homme, il y a l'humilité, il y a Christ, il y a le Saint-Esprit en lui. C'est un homme qui est mature. Il veut véritablement manifester, n'est-ce pas, matérialiser le plan de Dieu, le plan que Dieu lui a donné. Il ne veut pas être en retard. Il veut marcher selon la boussole de Dieu. Il a failli quelque part. Il a trébuché quelque part. Mais pardonne-lui. Mais c'est toi qui dois toujours lui rappeler ses erreurs. C'est toi qui dois toujours lui rappeler ce qu'il t'avait déjà demandé pardon. Mais madame, vous allez où? Vous êtes un puzzle. Toi, tu étais la pièce manquante du puzzle. Et puis, tu es venu te rajouter parce que tu es une aide. Et vous formez le puzzle complet. Mais quand l'homme te demande pardon, il faut pardonner. Et lorsque l'homme te demande pardon, et tu rappelles les erreurs et tout, dans ta bouche, il n'y a que le feu. De ta bouche sort que le feu. De ta bouche sort que des paroles blessantes, femme. De ta bouche, homme, sortent que des paroles blessantes. Or, la Bible nous dit dans Proverbe 15:1, la Bible dit, une réponse douce calme la fureur. Mais lorsque toi, tu es en train de répondre à ta conjointe ou à ton conjoint, à ta partenaire ou à ton partenaire de telle manière, mais si ce n'est pas un homme mature ou une femme mature, mais vous tombez dans des disputes inutiles. Ça va vous faire perdre le temps. Ça va vous faire perdre le temps. Ça va vous faire perdre le temps. Là où Dieu vous attend, au lieu de passer peut-être 1 heure dans la prière, 2 heures dans la prière, 3 heures dans la prière, 3 heures en train de parler de vos projets, de votre vision, de parler comment bâtir votre foyer, comment entreprendre tel projet, parler de tel enfant qui ne travaille pas bien à l'école, parler, je ne sais pas moi, de telle maison que vous devez acheter, de tel don que vous devez aller faire dans tel hôpital, tout ça et tout, vous parlez de vos projets, au lieu de parler de votre vision, vous allez passer des temps en train de discuter, des discussions inutiles. Pourquoi? Parce que vous manquez de pardon. Vous manquez de pardon. Jésus a été rapide en disant directement au Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'était pas là en train de présenter le péché de l'humanité. Non. Il dit que lui-même, il est devenu péché. Il est devenu péché. Pas, il est devenu péché. Parce que sa mission, c'était de faire sur la terre 3 ans. Chose qu'il a faite. Je n'ai pas le temps de négocier, de faire quoi que ce soit. Ma course avec le Père, c'était 3 ans. Et vous, votre vision, c'est de rester ensemble pendant combien de temps? Pourquoi vous voulez vous mettre en retard? Dites-moi un peu, pourquoi vous voulez vous mettre en retard? Parlez des choses pour bâtir. Les choses pour lesquelles Dieu vous a mis ensemble. Le manque de pardon ne vous servira à rien. Au contraire, le manque de pardon vous met en retard. Le manque de pardon va ranger vos cœurs,
entraîner des rancunes, va entraîner même des maladies. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à pardonner. Moi, j'appelle les pardons à 2 balles. Ce sont des pardons à 2 balles. Quand il y a un problème, et puis pouf, la personne qu'on rappelle encore l'erreur de l'autre. Mais c'est toi qui souffres. Peut-être la personne qui t'a déjà demandé pardon, la personne a déjà oublié. Comme Dieu a déjà oublié, tellement que la personne a le cœur de Dieu. La personne a déjà oublié. Mais toi, tellement que tu es rancunier, tu gardes le mal que l'autre t'a fait, mais tu auras le problème de santé. Tu auras le problème de santé. Tu vas faire AVC. Ou carrément, tu vas faire l'arrêt cardiaque. Problème de cœur. Tu vas commencer à prendre les médicaments. Oh non, j'ai le problème de tension. J'ai la tension, je suis hypertendu, je suis hypotendu. Mais c'est toi qui as les problèmes. C'est parce que tu es rancunier. Tu gardes tellement de problèmes dans ton cœur. Et en toi, il y a le manque de pardon. S'il te plaît, extirpe en toi ce manque de pardon. Si Christ habite dans ta vie, si tu as le Saint-Esprit, on a célébré le Saint-Esprit, non? On a célébré la Pentecôte. Si vraiment tu es un homme établi, une femme établie, un homme mûr, une femme mûre, mais regardez dans la direction, regardez votre mission, regardez l'idéal, c'est pourquoi Dieu vous a mis ensemble. Pardonnez-vous et avancez. Amen. Pardonnez-vous et avancez. Alléluia. Pour appuyer la rancune, ça conduit à la vengeance. Et il y a des couples où ils se vengent de l'autre. C'est pourquoi nous allons lire Proverbe 17, le verset 13. Proverbe 17, verset 13, Romains 12, 19. Proverbe 17, le verset 13. Proverbe 17, le verset 13. 17, verset 13. De celui qui rend le mal pour le mal, de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Tu vois, la Bible n'a pas dit sa maison, la maison. Tu es marié, tu as les rancunes, tu as un esprit de vengeance, et à cause de toi, la Bible dit que le mal ne quittera pas la maison où vous habitez, la maison, le mariage, le foyer, là où vous êtes. Parce qu'il y a un côté qui est dans la rancœur, ou les rancunes, ou un esprit de vengeance. Il avait demandé ça à mon mari, il n'a pas fait. Je l'attends en tournant. À mon anniversaire, il n'a pas fait ça. Donc, moi, je l'attends en tournant. Vous voyez, bon, ma mère était dans un besoin, il demandait l'argent. Il n'a pas donné. À son tour, sa soeur est malade, elle me dit de non, je ne participe pas. Vous voyez, vous avez un esprit, mais je vous préviens que si vous rendez le mal, après qu'on vous ait fait le pied, dans votre propre foyer, la Bible dit le mal ne quittera pas la maison. Donc, celui qui enverra la malédiction et la souffrance dans la maison, c'est celui qui a les rancunes et un esprit de vengeance. C'est pourquoi Romains 12, verset 19 dit ceci. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Mais laissez agir la colère. Mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen, hallelujah. Bien-aimés, vous n'avez pas le droit de vous venger dans votre propre foyer. Vous avez un cœur, un esprit de vengeance. Non. Règlement de compte à ta femme ou à ton mari. Quelle est cette conscience? N'oubliez jamais que celui qui se venge prend la place de Dieu. Parce que Dieu dit, à moi la vengeance. Toi, tu dis à Dieu, dégage. Je montrerai à cette femme ou je montrerai à cet homme que je ne suis pas bête dans cette maison. Et tu ne pries pas des coups bas. Tu ne pries pas. Quand tu apprends même un malheur sur lui, tu es content comme ça. Très bien. Et Dieu ne donne pas à ton propre mari, à ta propre femme. Ah, j'ai prié, Dieu m'a exaucé. Quoi, tu peux prier pour le malheur de ton mari ou bien de ta femme? Mais c'est grave. Donc, tu es arrivé à un point de la sorcellerie qu'on ne peut même plus réprimer. C'est Dieu qui dit dans sa parole, laissez passer la colère. Laissez couler la colère. C'était notre méditation de ce jour. Donc, dans un couple, vous devez éviter la vengeance. Et comme maman a déjà touché, mon épouse a déjà touché cela, c'était écrit aussi ici, ne rappelez jamais à l'autre son passé. Proverbe 17, le verset 9. Regardez bien, Proverbe 17, verset 9.
Ne rappelez jamais à votre conjoint son passé. Oui. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Vous voyez, quelqu'un, ton mari s'est confié à toi, ou bien ta femme s'est confiée à toi. Quand vous avez un problème, tu fais sortir. Il dit, ah, moi, mon papa m'avait violé, ou bien ma mère ne m'aimait pas, ou bien tu as rencontré son témoin, mais son passé, ou bien, oh, moi j'avais connu telle femme, ou bien j'avais connu tel homme. Et puis dans vos causeries, dans vos palabres, tu es poussé à lui rappeler ses chutes, à lui rappeler son passé. Non, si vous rappelez à quelqu'un son passé, l'amour va le quitter dans le cœur. L'amour va le quitter. Donc faites attention. On est en train de dire les choses qu'il faut éviter. Pour qu'un mariage puisse réussir, il y a des choses qu'il faut éviter. On ne rappelle jamais à l'autre qu'elle était une femme prostituée puis qu'il l'a épousée. On ne rappelle jamais à son mari qu'il mesure 1m4. Toi-même, tu sais qu'il est au cou et puis tu as le prendre. Pourquoi maintenant tu veux lui montrer sa vraie taille? Non. Faites attention. Si vous rappelez à votre femme, à votre époux, ses erreurs passées, ou son témoignage malsain, ou bien un secret du passé qui t'avait confié, il ne faut jamais mettre ça sur la table. C'est pourquoi quand vous êtes en train de discuter chez vous, à la maison, ou ailleurs, mais sur un stylo, restez sur le stylo. Je vous en supplie. Ne quittez pas là pour aller parler du savon. C'est là où il y a des problèmes. Parce que ça vous pousse à vouloir ramener le passé. Il est en train de parler de là. Ah, parce que tu veux lui dire que tu sais ce qu'il était. Peut-être qu'il a fait la prison et puis pendant le temps où on a cassé soit la prison ou bien il s'est évadé, personne ne sait. Toi, tu veux lui rappeler que c'est un évadé. Non, ça c'est un esprit de destruction. Parce que c'est pourquoi Proverbe nous avertit. Le mal ne quittera pas la maison. Donc, évitez vraiment cela. Et je peux vous dire encore qu'il y a un problème qu'il faut aussi éviter, avoir toujours raison. Ou se satisfaire soi-même. 1 Corinthiens 13, verset 5. 1 Corinthiens 13, verset 5. Avoir toujours raison ou se satisfaire soi-même. 1 Corinthiens 13, verset 5. Et Philippiens 2, le verset 3 à 4. 1 Corinthiens 13, verset 5. Oui. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Waouh. Elle ne cherche point son intérêt. Donc, il y a un problème dans les couples. C'est que quand il y a une discussion, quand il y a un sujet, chacun veut avoir raison. Mais c'est là où le bas blesse. Or, la Bible dit que l'amour véritable ne cherche point son propre intérêt. Quand tu as raison là, ça, on te donne combien? Tu es payé par heure après avoir eu raison? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez faire avec avoir raison? Et ça détruit les couples. Les gens dorment sans se parler parce que c'est moi qui ai raison. L'autre aussi dit c'est moi qui ai raison. Et vous donnez le dos. Pourquoi? Pour dormir. À cause du mot raison. C'est un piège grave que vous devez éviter. Ne cherchez pas votre propre intérêt. Ne cherchez pas à vous satisfaire vous-même. Ne cherchez pas le contentement personnel. Si je peux m'exprimer ainsi. Philippiens 2, le verset 3 à 4. Philippiens 2, verset 3 à 4. Verset 3 à 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Regardez, ne faites rien par esprit de parti, puis de vengeance, esprit de concurrence. Ta propre femme, elle est ministre, tu es jaloux. C'est-à-dire, il y a un problème. Tout ce que vous voulez faire, c'est pour votre propre moi, votre propre satisfaction. Est-ce que vous vous êtes rassasié? C'est ce qui compte. Est-ce que vous avez bien dormi? C'est le plus important. Est-ce que vous avez une bonne santé? C'est parfait. Tant que c'est vous
Mais c'est de l'égoïsme. C'est un péché. Réprimandé dans la Bible. Que l'humilité vous fasse regarder votre femme ou votre mari comme étant au-dessus de vous. Quand vous allez arriver à ce niveau-là, votre mariage peut réussir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas là pour avoir raison. Si l'autre veut la raison, donne-lui la raison. Et puis elle va aller encaisser son chèque. Donne-lui raison. Et il y a des gens qui ne savent pas que ce n'est pas une bonne chose d'avoir raison. De chercher à avoir raison. Quand il y a une discussion, quand il y a une parole, c'est sa raison qui est dans sa tête. Donc, il faut que tu aies raison. Mais ça détruit ton foyer. Quel jour tu vas voir que l'autre est plus intelligent que toi? L'autre a plus de sagesse que toi. Ça fait quoi? C'est ton foyer. Tant que ça fait avancer ta maison. Mais, gloire à Dieu. Mais pourquoi tu peux souffrir pour un intérêt personnel ou une raison quelconque? Ce soir, je veux m'arrêter avec ça, dévier les reproches ou les mépriser reste un danger capital. Dévier. Ceux qui n'aiment pas les reproches, ceux qui souffrent de remontrances, ils veulent vivre dans le mensonge. C'est-à-dire que si tu lui fais un reproche, elle dort mal, il dort mal. Il n'arrive pas à manger parce qu'on lui a fait des reproches. Au risque même qu'elle te rappelle ou qu'il te rappelle que tu m'as fait tel reproche, non? Tu m'as fait tel reproche. Mais attention, toi tu es sans erreur, tu es un ange. Même les anges, même Dieu ne les a pas vus saints, dit le livre de Job. Donc, bien aimé, vous ne devez pas dévier les reproches. Cela peut être dangereux pour votre maison, pour votre couple, pour votre foyer. Ne déviez jamais. N'expliquez rien. Quand on fait un reproche, acceptez et puis façonnez-vous. Mais ne cherchez pas à habiller. Ne cherchez pas à justifier. Ne cherchez pas à expliquer un reproche. Un reproche est un reproche. L'autre trouve que tu es habillé en bleu alors que toi tu dis c'est blanc. Lui il dit c'est bleu. Bon. C'est lui qui voit. Donc, ta femme qui est devant toi est comme un miroir. Elle voit en toi, toi tu vois en elle. Donc, c'est l'autre qui est ton vis-à-vis qui voit tes erreurs et qui dit que non, ta manière de parler ou ce que tu as posé comme acte m'a blessé. Accepte simplement. N'évite pas les reproches. Il y a des gens, ils peuvent éviter les reproches pendant des jours. Ils peuvent éviter les reproches en faisant autre chose. Évitez les reproches en voyageant. Vous n'êtes pas obligé d'éviter les reproches parce que ça vous rattrapera. La Bible dit, ton péché t'atteindra. Ce que tu ne veux pas qu'on te dise aujourd'hui, demain ça va te honnir. Ça va te détruire. Ça va te rabaisser quelque part. C'est pourquoi n'évitez pas les reproches. Ne déviez pas les reproches. Ne méprisez pas les reproches. Cela constitue un danger pour votre couple. Acceptez que l'autre vous dise ce qu'il pense qui n'est pas bien pour lui. Et la Bible nous dit que si tu as remarqué qu'un autre est dans l'erreur, ta femme ou ton mari, il faut le reprendre mais avec un esprit de douceur. Cela est très important. Parce que c'est ce qui fait que certains n'aiment pas les reproches. Parce qu'il y a des gens qui te parlent pour te blesser, alors que d'autres, ils te parlent pour pouvoir corriger quelque chose, ou bien t'apprendre quelque chose, ou bien te faire accepter son point de vue d'une manière polie. Alors, lisez Proverbe 29, le verset 1. Proverbe 29, verset 1. Et Galates 6, 1 à 2. C'est là que... Il faut lire encore. Oui, on va lire Proverbe 29, verset 1. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Vous connaissez combien d'hommes qui sont dans nos prisons? Ils sont en prison parce que sa femme lui a dit, ne fais pas le business ou bien telle affaire avec telle personne. Je ne le sens pas. Il dit, non, c'est mon meilleur ami. Bien aimé, acceptez qu'on vous reproche, acceptez les conseils, acceptez l'intuition de votre femme, acceptez au moins qu'on vous parle un peu. Parce que ce que tu refuses, aujourd'hui, ça va t'entraîner en prison.
Il y a des gens, des politiciens qui ont trouvé qu'ils ont duré au pouvoir et veulent quitter. Et puis vous voyez que c'est madame ou bien c'est le conseiller qui refuse. Ou bien on lui dit non, il faut quitter là. Tu as fait 2 mandats, tu as fait 3 mandats. Je crois que c'est bien de te retirer sagement. Là, nos enfants et notre héritage ne sera pas touché. Oh! Pourquoi on le déconseille d'être président ou continuer d'être au pouvoir? Bien aimé, vous devez comprendre une chose. Si votre couple, votre ménage, votre foyer, votre maison doit tenir, c'est quand vous aurez compris que si vous refusez les reproches, la Bible dit vous serez brisé subitement sans remède. Brisé sans remède. Brisé sans remède. Moi, je vais simplement ajouter ceci. Dans le mariage, la Bible nous dit que Adam et Ève étaient nus dans le jardin. Parce que le mariage, selon la pensée de Dieu, se situe plus dans Genèse 1 et 2. Donc, c'est vraiment la pensée de Dieu. Donc, Adam et Ève étaient nus. Il y avait la transparence. Ce qu'il faut éviter encore dans le mariage, c'est l'opacité. Donc, tout ce qui est opaque, tout ce qui est sombre, tout ce qui est cache-cache. La Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, la lumière chasse les ténèbres. Donc, dans le mariage, excusez-moi, dans le mariage, il faudrait que tout soit clair, tout soit lucide, tout soit limpide, tout soit à la lumière. Voyez-vous? Imaginez-vous dans un couple où l'homme cache les choses. Quand je parle de l'opacité, c'est sur le plan financier. Vous mariez son passé. Vous entrez dans le mariage, un homme qui a déjà fait un enfant hors mariage, enfin avant le mariage, et qui vous cache son passé, qui vient dans le mariage, il a des enfants par-ci par-là, avant votre mariage, et vous arrivez dans le mariage, et vous voyez une femme débarquer dans votre maison. Ah, il y a ton mari a fait un enfant et tout, qui a déjà 10 ans, qui a 15 ans, qui a 12 ans, qui a 13 ans, qui a X âge, qui débarque comme ça. Donc, ce sont des choses qu'il faut éviter. Dites la vérité au préambule, dès le départ. Si tu as fait un enfant avant le mariage, dis à ta femme que j'ai fait un enfant avant le mariage. Si c'est une femme qui t'aime, c'est que cette femme est laide et cette femme est vraiment ton épouse, elle ta cote véritable. Et la partie ou l'élément ou la pièce du puzzle qui vient, n'est-ce pas, compléter le puzzle, ta vision qui va t'emmener, te propulser, t'aider véritablement à atteindre ta vision. Dieu va disposer son cœur à accepter tel que tu es. Dis à ta femme la vérité. Vice versa, la femme, tu peux avoir fait un enfant, 2 enfants, mais tu vas au mariage, tu mens à ton époux que non, j'ai pas fait d'enfant, ou il y a d'autres personnes même qui vont au mariage, elle n'est même pas vierge, elle a déjà été déflorée, déviergée. Elle arrive au mariage, dit simplement à l'homme que oui, je suis vierge, personne ne m'a touché, je suis vraiment intacte. Ou elle a déjà fait un enfant, et cet enfant, tellement qu'elle a fait cet enfant à l'âge de 16 ans, 15 ans, 14 ans, voire même 12 ans, et c'est sa mère qui a élevé l'enfant. L'enfant a été élevé dans les mains de sa grand-mère, et l'enfant considère plus sa grand-mère comme étant sa mère, et la femme en question qui va se marier n'arrive pas à dire à son époux la vérité. Ben, j'ai fait un enfant, voici. Mais l'enfant appelle sa maman tantine, tantine, tantine ou grande sœur. Mais tu vas au mariage. Et dans le mariage, l'homme découvre que tu avais déjà fait un enfant avant le mariage. Voyez-vous ce que ça peut entraîner. Donc, il faut éviter tout ce qui est
sombre, tout ce qui est opacité, tout ce qui peut entraîner la méfiance, le mépris dans le mariage. Évitez les cachetés, les cache-cache, la vie cache, les cache-cache, tout ce que vous devez cacher. S'il le sait vraiment, comment ça va se passer? Non, les fantômes, ouvrez les fantômes de vos placards. Faites sortir vos fantômes, il faut faire sortir ça. Si c'est l'homme de ta vie, même ta saleté, il va l'accepter. Si c'est aussi la femme de ta vie, cette femme, en tant qu'aide, va aussi t'accepter. L'opacité dans les finances, surtout ici en Europe. Tu es marié et il y a les allocations familiales. Femme travaille. Elle a un salaire de 1500 €, 1800 €, 2000 €, plus les allocations des enfants. Elle va nager si elle a 4 enfants, 5 enfants, je ne sais pas moi combien d'enfants. Elle peut se taper dans 2500, voire même plus ou moins 3000 €. L'homme travaille aussi. L'homme ne connaît même pas le salaire de sa femme. La femme a signé un contrat, peut-être elle peut se taper 2 boulots. Quand elle rentre, elle a le salaire, 4000 €. Elle va faire Western Union en cachette. Elle envoie le code en Afrique. Quand elle rentre à la maison, en route déjà, elle déchire le mandat Western Union pour que son mari ne sache pas qu'elle a envoyé Western Union à sa famille. Mais c'est quel foyer? Vraiment. C'est quel foyer? Dites-moi un peu, c'est quel foyer? Où tout est opaque. Mais vous allez évoluer comment? Même si vous priez, vous fléchissez genoux ensemble. Mais quelle prière va monter? Quelle prière, dites-moi, quelle prière va monter vers Dieu? Quelle prière sera exaucée? Si ce n'est pas seulement les malheurs dans votre maison, vous aurez plein de factures dans la maison. Mais toi, homme ou femme, tu as un salaire, je ne sais pas moi de combien. Tu dis jamais à ton époux, homme, tu dis jamais à ton épouse, tu allais signer un contrat. La femme ne sait même pas si l'homme a un contrat duré, un CDI durée indéterminée ou indéterminée. L'homme ne connaît même pas le salaire de sa femme. Mais, dites-moi, est-ce que c'est un couple où vous cohabitez, voilà. Moi, j'appelle ça, c'est la cohabitation. Vous êtes en train de cohabiter ensemble. C'est pas un mariage. C'est pas l'union. C'est pas le mariage selon la volonté de Dieu. Selon le plan divin. Où tout est caché. Vous cachez les choses. Même les résultats des enfants à la maison. Le papa ne voit jamais les résultats des enfants de la fin de l'année. Le père aussi ou la mère, de fois, ne vérifie rien. Il accepte seulement ou elle accepte seulement. Donc, tout est caché. Dites-moi, c'est quelle maison qui peut évoluer? Quelle vision, la vision que Dieu vous a donnée, vous arriverez à honorer Dieu, à élever une adoration qui peut monter vers le trône de Dieu. Mais vous foutez de Dieu? Donc, il faut éviter l'opacité. Éviter tout ce qui est sombre. La Bible dit que la lumière soit. Quand on parle de la lumière, on parle de Christ. Les principes divins. La parole de Dieu. Que la parole de Dieu pénètre vos foyers. Que la parole de Dieu pénètre le fondement de vos foyers. Brisez le fondement qui est mauvais. Le fondement qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que vous êtes déjà parti. Vous avez déjà construit votre foyer dans le mensonge. Vous ne pouvez pas évoluer. Rien ne va marcher dans ce foyer. Même si vous avez fait 10 ans. Même si vous avez fait 20 ans. C'est pour ça que moi je dis toujours quand je parle avec mon époux, je parle avec papa. Quelqu'un ne peut pas m'impressionner pour me dire que oui, j'ai fait 20 ans de mariage. J'ai 30 ans de mariage. Ça ne me dit rien. Je vais vous demander simplement, quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en exergue? Vous avez pu mettre en évidence? Quel est l'essence de votre mariage? Sur votre mariage, vous avez bâti votre mariage dans le vrai ou dans le faux? 30 ans de mariage, ça ne veut rien dire. Vous cohabitez. C'est une cohabitation. Mais ce n'est pas l'union. Ce n'est pas un mariage selon Dieu. Où tout est faux, tout est sombre, où règne l'opacité, où règne que la poubelle, où règne que la saleté, où règne que le diable, où le diable a pris trône, a pris place. Le diable est assis en train de gouverner, le diable est assis en train de régner. Où rien n'est à nu.
nudité. Vous couvrez votre péché. Vous couvrez votre mensonge. Vous couvrez les enfants que vous avez faits à l'extérieur. Vous couvrez les maisons que vous avez achetées en Afrique. Vous êtes en train de construire en Afrique. Vous êtes tu es avec ta femme ici en Europe. Toi, l'homme, tu construis la maison en Afrique. Toi, la femme, tu construis la maison en Afrique. Sans que ton mari ne sache même que tu es en train de construire une maison en Afrique, madame. Mais c'est quel foyer, ça? Et puis vous allez dire que vous avez fait 15 ans, 20 ans, 30 ans de mariage. Ça ne veut rien dire. Vous cohabitez. Vous n'êtes pas dans le mariage. C'est faux. Ce n'est pas le mariage selon Dieu. Peut-être c'est le mariage selon le monde. Où vous cachez l'argent. Il y a la femme qui a un compte ailleurs. Un compte peut-être en France. Elle est européenne, mais là, elle a ouvert le compte en France. Un compte en France où elle fait le virement international. Elle a un compte à Abidjan. Elle a un compte au Nigeria. Elle a un compte au Gabon. Elle a un compte à Kinshasa. Où elle fait le virement international. Et l'homme n'est même pas informé. Mais dis-moi, tu veux quoi? Que cet homme-là pique une crise. Que cet homme fasse AVC. Entre-temps, vous êtes dans le besoin dans la maison. Vous devez payer les factures. Mais dites-moi, c'est quel mariage? C'est 20 ans de chiffres. 2 zéros. Ça veut dire 2 avec 0. 0 toïboï. Donc, ce n'est pas un foyer. Ce n'est pas un mariage selon Dieu. Donc, revenons à la source. Revenons à Christ. Revenons au principe divin. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à ce que Dieu nous a dit dès le départ. Dès Genèse 1 et 2, l'homme et la femme étaient tous deux nus. Il n'y avait rien de caché. Si vous cachez les choses, rien ne va marcher. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Même si tu as des milliards, tu vas moissonner. Dieu créerait une situation. Tu perdras cet argent. Peut-être les impôts qui t'attendent là-bas, peut-être de la maison, tu vas payer. Ou peut-être ta mère va mourir, un membre de ta famille va mourir. Et personne n'aura l'argent de funérailles. C'est toi qui dois faire sortir l'argent. Tu vas aller débloquer le compte là pour enterrer ta mère ou ton père, un membre de ta famille. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Parce qu'il est juste. Tant que l'homme aura un cœur pur, tant que la femme aura un cœur pur, et tu fais les choses en cachette, oh, la souveraineté de Dieu, la justice de Dieu va gérer ça. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Notre émission tire à sa fin. Ce que je peux vous dire maintenant avant de prier. La Bible dit quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Ouais. Dans Somme 11, verset 3. Donc, votre fondement doit être pur et vrai. Parce que le foyer, c'est la fondation. Donc, évitez de bâtir sur le faux, dans le mensonge, dans tout ce qui est tordu. Hein? Tu allais t'occuper de l'enfant de ta grande soeur et tu as arraché son mariage. Aujourd'hui, on t'appelle Madame X. Pourtant, tu étais venu juste du village pour t'occuper de l'enfant. Aujourd'hui, c'est toi la madame. On a mis ta grande soeur dehors et on t'a marié légalement. Je connais un couple comme ça. Et ils ont fait plus de 30 ans ensemble aujourd'hui. Mais ils sont là. On sait, mais personne ne connaît la vraie histoire. La grande sœur s'est tuée jusqu'à sa mort. Elle n'a rien dit. Sa petite sœur qui était venue s'occuper du foyer a commencé à sortir avec son mari. Et puis le monsieur l'a divorcée et elle a pris la petite. Donc elle s'est mariée, elle a fait aussi des enfants, et quoi 6. Mais dans le faux. Donc quand tu as trompé ton mari et puis dans l'adultère, tu as couché un homme dans l'adultère, puis tu dis, ah, mon mari même n'a jamais fait l'amour comme ça. Et puis tu divorces, tu t'en bâti ton foyer sur le principe des rapports sexuels qui ont été bien faits ailleurs. Mais le fruit de l'adultère est toujours plus doux. C'est normal. Le fruit de l'adultère, là, c'est toujours doux. Donc, c'est sur ça que tu allais bâtir ta vie et tu dis que tu as un foyer aujourd'hui. Bien-aimés, revoyez-vous et reprenez la fondation. Donc, ce que nous voulons vous dire ce soir, c'est que vous devez revoir et soigner les plaies. Ne soignez pas les choses à la légère. Allez en profondeur, déposer un bon fondement, afin que votre vie soit une bénédiction. Alors, bien-aimés, la grâce soit sur vous. Fenêtre ouverte tous les mercredis et vendredis. Nous serons ici avec vous pour partager. N'oubliez pas que Fenêtre ouverte a ouvert maintenant sa page spéciale pour enseigner, instruire et édifier le corps de Christ et partager le salut par tout le monde. Laissez-moi donc faire cette prière avec mon épouse. Père, au nom de Jésus, nous prions pour tous les couples
Et tous ceux qui nous ont entendus, ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui traversent des moments difficiles, je prie enfin que la guérison soit dans les maisons, soit dans les couples, soit dans le mariage, au travers de ces enseignements. Béni sois-tu, notre Dieu, de ce que tu nous utilises comme des instruments pour bénir l'Église, pour bénir les nations, pour bénir les couples. À toi la louange et à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous vous aimons, c'était Mia, la famille Mia, et nous sommes très heureux de pouvoir vraiment partager tous les jours avec vous la parole de Dieu, les mercredis et vendredis. Et vendredi, nous sommes là pour enseigner, édifier, partager encore les Écritures. La grâce soit sur vous pour tous ceux qui nous suivent. Chérie, on s'aime très bien et puis nous bénissons le Seigneur. Nous prions que cet amour coule aussi chez vous parce que nous nous aimons très sincèrement, sans ambiguïté, sans hypocrisie. Que le Seigneur vous bénisse.